Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mohamed. Bonjour Louis. Nous sommes là pour faire une démonstration en fait de la nouvelle application qui vient d'intégrer la plateforme Edge Factory Box qui s'appelle The Walk, une solution qui permet de superviser vos ordres de fabrication en temps réel. Parfait. Donc avant d'enchaîner en fait sur la démonstration en elle-même, on va vous présenter en fait le matériel qui est mis à disposition. Donc, juste derrière nous, vous allez voir une maquette qui a été développée par Siemens et par Percal pour mettre en avant la solution qu'on vous propose. Donc sur la partie de gauche, on va retrouver en fait la partie boutonnerie, Sirius Act, qui vont nous permettre en fait de simuler en fait des modes de fonctionnement. Et sur la partie de droite, deux autres boutons qui vont nous permettre en fait de simuler les pièces bonnes, donc pièces bonnes et pièces défectueuses. Tous ces capteurs sont raccordés tout simplement à un automate Siemens S7 1200 qui est lui-même raccordé en fait à un switch Scalent de chez Siemens qui remonte l'information à la Edge Factory Box qui est au-dessus. Avant de vous parler de la Edge Factory Box, je redescends encore d'un cran au niveau des machines. Donc les boutons de gauche vont me permettre de simuler des modes de fonctionnement. Donc concrètement, quand mon switch de position est en position off, donc la LED passe en orange. Donc concrètement, j'ai un arrêt programmé au niveau de mon ordre de fabrication. Quand je passe ce switch en position droite, donc en position 1, la lumière passe en vert. Donc concrètement, ma machine fonctionne, mon ordre de fabrication fonctionne. Donc ça va se voir directement au niveau de l'application. Exactement. Parfait. Ensuite, j'ai un arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, il vient tout simplement simuler un arrêt non programmé. Et quand je tape sur l'arrêt d'urgence, concrètement, j'ai la LED qui passe en rouge et qui me dit « Attention, j'ai un problème au niveau de ma machine ». Et nous verrons sur la solution The Walk qu'il y a des impacts évidemment sur vos ordres de fabrication. Nous verrons sur mon ordinateur quels sont ces impacts. Parfait. Et j'ai un bouton poussoir de couleur bleue qui va tout simplement me simuler en fait une baisse de production au niveau de mon ordre de fabrication. Et quand je vais tout simplement cliquer dessus, l'information va remonter au niveau de l'application The Walk. Voilà, C'est bien ça ? on verra l'indicateur de performance baisser et ainsi envoyer une alerte pour prévenir les opérateurs qu'il faut intervenir. Parfait. Ensuite, j'ai deux autres boutons qui sont complètement à droite. Donc un bouton vert pour tout simplement me compter en fait le nombre de pièces bonnes que je fabrique au niveau de mon unité. Et le bouton rouge qui va me simuler les pièces que je mets au rebut, donc les pièces mauvaises. Donc ces informations-là sont raccordées tout simplement à mon automate S7 1200. Aujourd'hui, on a fait la démonstration avec un automate Siemens. On aurait pu faire le test avec des automates concurrents, donc du Schneider, de l'Ethernet IP, donc avec du Rockwell. Donc, si je reprends les protocoles de communication, on sait communiquer avec du Modbus, on sait communiquer avec l'Ethernet IP, on sait faire de l'OPC-UA, donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on couvre déjà plus de 90% des ports de communication présents dans le milieu industriel. Et ensuite, au-dessus, on peut les repousser sur l'IT, soit sur une base locale, donc soit sur du SQL, soit du CSV, soit en FTP avec un PC distant. Tous ces protocoles-là, tous ces nœuds de connectivité sont installés en fait en standard dans la Edge Factory Box. Demain, si vous souhaitez pousser cette information en dehors de votre réseau d'entreprise, sur un cloud, Siemens avec MindSphere ou autre, vous allez pouvoir le faire même avec les applications The Walk. Ensuite, si j'en reviens à la Edge Factory Box qui est ici, qui est là, donc on a sa petite sœur qui est juste là. Si je la pivote en fait de 90 degrés, là on va retrouver tous les ports de communication qui sont en dessous, tous les ports tout court. Donc sur la partie de gauche, je vais retrouver en fait l'alimentation 24 volts, les ports USB pour la partie configuration lors de la mise en service la toute première fois, et ensuite j'ai deux ports Ethernet, très important. Donc le port de gauche, pour tout simplement se raccorder au réseau IT, donc monde dans l'entreprise, le réseau bureautique. Et le port de droite, c'est pour tout simplement se raccorder au réseau machine. Aujourd'hui, avec une Edge Factory Box, je peux me connecter à plusieurs automates. Je peux remonter 10 variables comme je peux en remonter 10 000. Tout va dépendre en fait de ce que vous souhaitez remonter au niveau de vos automates. On peut se connecter à un automate Siemens, à un automate Schneider, à une commande numérique. On sait se connecter en fait à des commandes numériques récentes ou anciennes de chez Siemens. On sait également se connecter à des commandes numériques FANUC en OPC-UA. Donc là, je vous ai présenté la Edge Factory Box d'un point de vue matériel. Ensuite, d'un point de vue logiciel, concrètement, on a installé en fait une version qui a été customisée par Siemens, Braincube et Percal, qui a été optimisée et rendue plus sûre. Donc c'est une Debian. Derrière cette Debian-là, on a installé en fait tout simplement nos applications. Donc les applications que je vous avais présentées la dernière fois avec Alice, donc les applications qu'on a développées avec Braincube, qui vont nous permettre en fait de maîtriser votre production. Quand je parle de maîtrise de production, c'est l'optimisation avec les cartes de contrôle, avec le TRS. Ça va vous permettre également en fait de réduire vos dépenses énergétiques en rajoutant des centrales de mesure Centron de chez nous. Ça va vous permettre également de digitaliser vos formulaires. Et un dernier point, ça vous permet aussi de customiser vos dashboards en fonction des besoins de vos différentes unités. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une application supplémentaire qui a été rajoutée il y a quelques jours avec la société Percal, et l'application s'appelle
The Walk pour Work Order Cockpit, qui veut dire simplement on va suivre vos ordres de fabrication en temps réel et leur capacité avec leurs indicateurs de performance. Parfait, oui. Maintenant, j'ai une petite question. Donc, on parle de l'application The Walk. On a parlé de notre Edge Factory Box avec nos applications installées par Siemens et par Mindcube. Là, on passe sur la partie Percal, mais tout ça sur le même support. Une petite question, Louis. Comment tu fais pour installer ton application The Walk tout simplement sur notre plateforme Edge? Tout comme les autres applications avec la Edge Factory Box, on va sur la marketplace Mindcube Ads Manager où on a un lot d'applications qu'on peut télécharger. Donc on va dans ce lot d'applications pour retrouver The Walk et tout simplement on a un clic, installer la solution sur la Edge Factory Box qui est devant la maquette. Ok, donc c'est un peu comme sur un smartphone. Aujourd'hui, je prends un smartphone grand public, je veux télécharger une application, je me connecte à leur store et je télécharge tout bêtement mon application en cliquant dessus. Exactement. Aussi simplement que ça. Tout à fait. Parfait. Donc là, j'ai installé mon application The Walk. Comment je fais le lien ou comment je fais pour collecter les datas qui viennent de mon automate? Alors, il y a un environnement dédié pour installer The Walk sur la Factory Box et faire le lien avec les automates. Cet espace s'appelle l'IoT Server, qui est en fait un espace Node-RED où on installe des nœuds et on connecte ces nœuds entre eux. Donc j'installe mon nœud The Walk et les connecte à des nœuds pour connecter les automates. Donc ce sont par exemple pour le cas de cet automate, c'est un nœud S7 1200 et je connecte ce nœud S7 1200 avec mon nœud The Walk. D'accord. Et l'identification avec l'automate se fait par adressage IP, c'est ça? Exactement, avec des variables pour récupérer les données des boutons. Aussi simplement. Exactement. Parfait. Donc là, on a parlé du lien entre les données que je vais récupérer au niveau de mon automate avec ton application The Walk. Maintenant, comment on fait le lien entre les données que je vais récupérer et tout simplement les ordres de fabrication? Alors, on a deux solutions aujourd'hui. La première solution, c'est de pouvoir remplir un fichier Excel pour avoir toutes les informations sur vos ordres de fabrication et sur vos lignes de production. Tout simplement, vous pouvez décider de cette solution parce que vous n'avez pas forcément un ERP ou un PLM ou un MES. Ou parce que tout simplement, vous avez envie d'utiliser cette solution en plug and play de façon autonome. Donc, je vais vous montrer un exemple de comment remplir ce fichier Excel qui est très simple, où on relie notre ligne de production avec nos automates. Ensuite, il s'agit de mettre en ordre un ordonnancement de vos ordres de fabrication sur notre fichier Excel. Il n'y a plus qu'à faire cet import et vous pouvez voir la solution fonctionner sur The Walk. Parfait. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, on va lancer la démo. Donc, je vous ai fait la présentation de la boutonnerie. Maintenant, mon switch est en position off. La machine est à l'arrêt. Et je vais tout simplement la démarrer. Je passe en vert. Louis, qu'est-ce que tu vois de ton côté? Alors, cela signifie que l'ordre de fabrication qui utilise cet automate est en cours. Donc, on le voit sur notre automate, vu qu'il est en marche, l'ordre de fabrication numéro 2 est aussi en cours. Parfait. Maintenant, tu sais quoi? Je vais simuler en fait... pas un dysfonctionnement, mais je vais simuler, comment on appelle ça? Aide-moi. Un arrêt non prévu. Un arrêt non prévu, en tapant tout simplement sur l'arrêt d'urgence. Je vais cliquer dessus. Donc, je viens d'enclencher l'arrêt d'urgence. Ma machine est à l'arrêt. Arrêt imprévu. La LED passe en rouge. Et qu'est-ce que tu vois de ton côté? Donc sur le mode schedule, on voit sur la table des ordonnancements de mes ordres de fabrication que l'ordre de fabrication numéro 2 passe en attente. Parfait. On voit donc que cet automate a eu un impact sur nos ordres de fabrication et qu'il y a certainement une cause à tout ça. Ta démonstration a été super. Tu m'as montré en fait à quoi ça ressemblait en fait en visu sur l'application The Walk. Par contre, j'ai une question à te poser. Si je ne suis pas devant mon PC, est-ce que je peux être alerté pour me dire qu'il y a un imprévu au niveau de mon ordre de fabrication? Bien évidemment. Sur Walk Web, il y a une possibilité, donc sur l'header, l'onglet Alerte, de recevoir une alerte sur notre ordre de fabrication. Donc, on peut aller simplement sur cet onglet, voir toutes ces tuiles sur les ordres de fabrication, et il y a un petit indicateur qui nous signifie qu'il y a une alerte sur cet ordre de fabrication. Aussi, nous avons une deuxième solution, c'est en allant sur WOCAP. Donc WOCAP qui est une application mobile qu'il faut télécharger sur WOCAP. Alors je vais vous montrer tout simplement. On va sur Settings, télécharger l'application et le mettre sur notre téléphone.
Très bien. Et sur WOCAP, les opérateurs peuvent avoir leur téléphone et recevoir la notification qu'il y a une alerte sur la maquette et sur l'automate. C'est génial. Donc tout le monde a l'information. Concrètement, on peut être alerté sur un écran, mais on peut être également être alerté par téléphone, donc par SMS ou par mail, je suppose. Et du coup par application sur le... C'est génial. C'est vraiment génial. Petite question supplémentaire. L'application qui est disponible en fait sur The Walk Mobile, est-ce qu'elle est compatible à la fois Android et Apple? Elle est compatible Android et Apple. C'est génial. Oui, excellent. Tu nous as parlé de l'application d'alerte côté The Walk. Maintenant, on est en rouge. Donc la machine est à l'arrêt. Je vais tout simplement désactiver l'arrêt d'urgence. La machine fonctionne. Donc l'ordre de fabrication continue de fonctionner. Donc en toute logique, on le voit au niveau de l'ordre de fabrication. Qui revient en cours. Parfait. Maintenant, je vais simuler tout simplement une baisse de production. D'accord? Ça peut arriver sur site. Et comment je simule la baisse de production de ma machine? Tout simplement en cliquant sur le bouton bleu. Alors là, je vais recevoir une notification sur mon téléphone qui va me dire qu'il y a une baisse de performance de mon ordre de fabrication. Donc ce que j'ai juste à faire, c'est aller sur mon téléphone et regarder sur mon téléphone la notification. Donc tu viens de recevoir un SMS, c'est ça? Je viens de recevoir une notification comme une application mobile. Parfait. Voilà, donc qui ouvrira l'application justement WOCAP. Oui. Donc je clique dessus et je vois donc l'ordre de fabrication impacté avec son alerte dédiée. D'accord. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur cette alerte pour dire que je la prends en cours. En fait, je peux envoyer un message à tous les autres opérateurs pour les prévenir que je traite cette alerte et que je vais réparer le souci qu'il y a au niveau de l'automate. Parfait. Voilà. D'ailleurs, je t'ai envoyé un petit message pour te dire que je t'ai prévenu et je m'occupe de cette automate. J'ai l'impression que ma femme m'appelle. Eh ben non, c'est l'application The Walk qui me dit qu'il y a une baisse de production, tout à fait, et que tu es intervenu sur cet ordre de fabrication. C'est génial. Donc en fait, c'est un outil qui te permet de remonter de l'information sur un téléphone portable et de partager l'information avec les membres de l'équipe, les membres de l'usine, pour nous dire ce que tu as fait en fait sur cet ordre de fabrication. Exactement. C'est génial. Maintenant, une petite question. On n'a pas encore utilisé le bouton, donc les deux boutons de droite de ma maquette, donc le bouton rouge et le bouton vert pour simuler en fait les pièces bonnes et les pièces pas bonnes. Là, je vais cliquer sur le bouton vert. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'onglet alerte, oui, on peut voir des tuiles pour présenter nos ordres de fabrication. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi une jauge qui permet de voir le taux d'avancement de notre ordre de fabrication. Si tu as cliqué sur le bouton vert, on est en train de voir justement que tu as fait une quantité de supplémentaire pour cet ordre de fabrication et qu'on a augmenté du coup le taux d'avancement. Ok, et maintenant j'appuie sur le rouge. Alors l'impact du rouge, c'est que tu as aussi produit une pièce, mais c'est un rebut. Donc on va avoir une baisse de performance aussi de l'ordre de fabrication. Et ça se voit à travers le TRS de l'ordre de fabrication ou le taux de qualité. Très bien, parfait. Donc, parfait pour la présentation. Donc maintenant, on va enchaîner sur la dernière partie en fait. Parce que là, sur notre maquette, on a un seul automate. Mais si dans mon usine, j'ai plusieurs automates, ce qui est souvent le cas, ce qui est toujours le cas, j'ai envie de te dire, comment je fais le lien entre mon ordre de fabrication et mon automate qui tombe en panne? Alors, pour cet exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un onglet Map qui permet de visualiser votre parc d'automates avec ses lignes de production. Parfait. Si vous voulez en fait visualiser le statut de toutes vos machines en un seul écran ainsi que ses indicateurs de performance, vous pouvez utiliser cet écran. Alors, il s'agit juste d'aller sur l'onglet Map. Alors, pour l'exemple de la démonstration, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lié un automate à un asset de l'onglet Map. Les autres sont des automates simulés. Très bien. Alors, par exemple, aujourd'hui, pour l'automate, il est pour l'instant en cours, en marche. Et donc, si tu passes en arrêt non prévu, donc je le verrai. Sur l'arrêt d'urgence. Exactement, je le verrai sur l'onglet Map. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3. Parfait. Donc là, je vois que sur Map, mon automate est passé en arrêt non prévu. Et ce que j'ai envie de vérifier maintenant, c'est sur quel work order s'il y a eu un impact. Donc, je n'ai plus qu'à filtrer par ordre de fabrication pour vérifier elle appartient à quelle ordre de fabrication cette automate. Et là, je vois que c'est finalement l'ordre de fabrication numéro 2 et que du coup, c'est sur l'ordre de fabrication numéro 2 que j'ai envie de peut-être refaire un réordonnancement ou peut-être que j'ai envie de traiter cette machine tout de suite parce que cet ordre de fabrication est pour prioritaire. C'est parfait. Non, ça fait vraiment plaisir. L'application The Walk, c'est vraiment l'application qui nous manquait sur la Edge Factory Box en fait pour faire le lien entre les ordres de fabrication et mes machines en elles-mêmes. Donc The Walk est là pour répondre tout simplement donc, à ces attentes-là. Exactement. Parfait. Merci encore Louis. Merci beaucoup Mohamed. On va dorénavant passer aux questions-réponses. On est à votre écoute.